bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une table ronde dont le sujet concerne toutes les entreprises. Comment réduire efficacement sa facture énergétique ? Et donc, bien sûr, dans un contexte de hausse du prix de l'énergie, ou en tout cas une fluctuation très régulière du prix de l'énergie, des réglementations en constante évolution aussi sur le sujet de la transition environnementale au global, ce sujet est plus que d'actualité. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts qui travaillent avec BPI France sur ces sujets-là. Donc premièrement, Caroline Fareno, directrice du développement industrie nationale chez Nepsen, et David Wall, directeur projet énergie et décarbonation chez Acajoule. Donc ensemble, l'objectif, c'est de montrer quelles sont les actions concrètes à mettre en place, les solutions qui ont été éprouvées et les outils disponibles sur tous ces sujets-là. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à David qui va pouvoir nous évoquer toutes les actions à ROI court qu'il peut recommander auprès des entreprises qui l'accompagnent et également un outil de pilotage énergétique comme exemple. Merci Romane. Bonjour à tous. Donc rapidement, Acajoule, nous sommes un bureau d'études qui traitons des sujets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable depuis une quinzaine d'années. Nous sommes une soixantaine de collaborateurs. Nous avons trois bureaux et nous intervenons dans toute la France. Donc, avant de parcourir quelques actions à mettre en place, la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment faire pour réduire sa facture énergétique. Quelles sont les premières choses à faire et comme bien souvent, comme par exemple quand on gère une production, il faut commencer à mettre en place des indicateurs. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est tout d'abord de mettre en place ce qu'on appelle des premiers comptages sous comptage. Alors, ça peut être dans un premier temps juste d'étudier la facture énergétique du site, qu'on peut obtenir assez facilement. Et puis, éventuellement, de souscrire un abonnement de suivi énergétique ou, dans un premier temps, ça peut aussi se faire sur une feuille Excel, si vous le souhaitez. Et puis, de suivre en autonomie, voilà, de prendre un peu de temps chaque mois pour regarder l'évolution de vos consommations. Pour vous faire un premier état des lieux. La deuxième étape, c'est de passer du suivi au pilotage, où là, vous pouvez commencer à mettre en place plus de comptage pour essayer de voir quelles sont les consommations sur les usages les plus énergivores, pour commencer à mettre en place aussi des indicateurs qui peuvent être des ratios de consommation par rapport à des usages, et pour faire des premiers pas dans le pilotage de la performance. Et puis ça va vous permettre de passer à la troisième étape, qui est le passage à l'action, où là, vous allez pouvoir commencer à agir en conséquence de cause. Vous allez pouvoir traiter d'un certain nombre de sujets sur lesquels on va revenir, en particulier, par exemple, de la régulation sur des éléments de CVC. Ça va vous permettre d'avoir des optimisations rapides et assez peu coûteuses, et que vous pourrez donc mesurer, puisque vous aurez mis en place un suivi au préalable. Et donc, l'étape finale, si vous voulez aller dans une démarche encore plus poussée, c'est par exemple, mettre en place un système de management de l'énergie, type ISO 50001, et vous faire accompagner par des cabinets qui pourront faire des études plus poussées sur certains sujets spécifiques que vous pourriez avoir identifiés dans le cadre de l'étape 2. Donc, je vous ai mis ici un top 10 d'actions qui sont assez faciles à réaliser, pour la plupart que vous pouvez réaliser même en autonomie. Et je vous ai donné des idées un peu ici de gains possibles. Donc, on a dans un premier temps ce qui concerne le pilotage des consommations d'énergie. Donc, déjà vérifier la puissance souscrite. Vous avez un abonnement électrique, par exemple, ou un abonnement de gaz, mais sur l'abonnement électrique, vous allez souscrire une certaine puissance. Et en analysant justement votre courbe de charge, vos consommations, vous allez peut-être vous apercevoir, on y reviendra un peu plus en détail après, que vous consommez beaucoup moins que ce que vous avez souscrit en termes de puissance, ou un peu plus, ce qui peut générer des surcoûts. Il y a un sujet qui est aussi très intéressant, ce qu'on appelle le talon. C'est de l'énergie que vous consommez alors que vous ne produisez pas. Donc en pure théorie, on va dire, le talon, quand on ferme l'usine le soir, on pourrait penser qu'il n'y a plus d'énergie consommée. Bon, il y en a toujours un reliquat, mais il y a un reliquat qui peut se justifier, et il y a un reliquat qui parfois ne peut pas se justifier, et qu'il faut donc essayer de baisser. Après, vous avez des sujets qui sont sur le chauffage et la climatisation, qui sont aussi des sujets sur lesquels on peut faire des gains assez rapides, soit en travaillant sur les températures de consigne,
On ne le sait peut-être pas toujours, mais ne serait-ce qu'un degré de consigne en moins, vous chauffez à 22, vous passez à 21 degrés, vous allez gagner rapidement de l'ordre de 7% de votre facture de chauffage au gaz, par exemple, si vous êtes au gaz. Piloter les consignes, c'est aller un petit peu plus loin que juste changer la température de consigne, c'est mettre ce qu'on appelle des réduits, donc baisser un peu la température la nuit, où il n'y a pas d'occupation, et redémarrer le chauffage plutôt avant l'activité le matin. Et puis, on peut aussi donc isoler son réseau de distribution de chaleur. Si c'est un réseau de distribution d'eau chaude, eh bien, en l'isolant, vous pouvez faire des gains qui sont aussi de l'ordre de plusieurs pourcents. Sur la climatisation, on va avoir des choses assez équivalentes sur les travail sur les consignes à mettre en place. Un sujet aussi qui est assez important, auquel on ne pense pas forcément, c'est la ventilation. Dans la plupart du temps, vous avez de la ventilation dans vos bureaux, dans vos usines, qui tourne en permanence. Or, cette ventilation, a priori, elle est là pour évacuer le CO2 qu'on génère en étant là, nous, dans les bureaux ou dans le hall de production. Quand il n'y a personne, a priori, il n'y a pas de CO2 généré, il y a beaucoup moins d'intérêt à renouveler l'air. Donc, il peut être mis en place des réduits, voire des fois des coupures momentanées de ventilation. Non pas pour gagner sur l'énergie de la ventilation, c'est pas ça qui consomme, mais c'est plutôt que quand vous ventilez, vous enlevez des masses d'air que vous avez chauffées. Et donc vous chauffez entre guillemets un peu pour rien. Voilà. Donc là, il y a des belles économies qui sont faisables également. Et puis j'ai mentionné l'air comprimé parce que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup en industrie. Là, un peu comme des consignes de température, travailler sur la pression peut vous permettre de gagner aussi 5 à 10% de la consommation des compresseurs. Un bar, c'est à peu près 7-8% d'énergie en moins. Et on constate souvent que les pressions mises en œuvre sont un peu supérieures à ce qui serait nécessaire. Et puis, alors, là où il y a un gisement intéressant aussi, c'est les fuites d'air comprimé. Généralement, quand vous avez des réseaux d'air comprimé, vous entendez toujours un peu dans les usines quelques fuites. Bon, et voilà, un exemple ici, une fuite que vous pouvez entendre à 6 bars, c'est 300 € par an de pure perte. Donc voilà, ici je reviens sur quelques-unes de ces actions un peu plus en détail. Là, on est sur les puissances souscrites. Voilà, donc vous retrouvez ici ce qu'on appelle des courbes de charge sur une année que vous pouvez obtenir de la part de votre fournisseur d'énergie pour votre usine ou pour vos bureaux. Ça montre la puissance consommée à chaque instant. Et ici en jaune, on a matérialisé ce qu'on appelle la puissance souscrite, c'est-à-dire le contrat d'électricité. Là, voilà, il est indiqué qu'on va consommer jusqu'à 72 kW. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu plusieurs fois même des consommations supérieures. Et dans ce cas-là, le compteur, l'électricité continue d'arriver. C'est juste que vous allez payer des dépassements. Et si vous dépassez très souvent, la facture de dépassement peut commencer à devenir assez importante. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Donc dans ces cas-là, vous avez plutôt intérêt à renégocier votre contrat en mettant une puissance souscrite supérieure. Ça coûtera un peu plus cher, mais ça coûtera moins cher que le prix de vos dépassements. L'exemple inverse ici, on a souscrit une puissance l'année de l'ordre de 42 kW. Et en fait, on n'a jamais consommé plus de 28 kW. Donc là, vous payez un abonnement plus cher que celui que vous pourriez payer. Vous pourriez payer très bien un abonnement à 30 kW, et voire même un peu moins. Avoir 2 ou 3 dépassements dans l'année, ça coûte quasiment rien. Donc il faut essayer de se mettre juste à la limite, là où on a un ou deux petits dépassements par an, c'est normalement l'optimum. On n'est pas loin des 10 minutes, donc je te laisse poursuivre. Okay. Bon, si je passe un peu rapidement sur celui-ci qui, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le travail sur les consignes qu'on peut donc régler à la main ou alors avec des systèmes programmables. Ici, un exemple intéressant de ce que par rapport au talon. Ici, on est sur une courbe de charge aussi, sur une période de 15 jours à peu près, de la consommation d'un compresseur d'air dans une usine qui ne travaille que pendant les 5 jours ouvrés de la semaine. Donc normalement, on pourrait s'attendre à ce que la consommation soit nulle pendant les week-ends qui sont matérialisés ici. Or, on voit que ça n'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, eh bien, il suffit de le couper, le compresseur, le week-end. Et là, dans l'exemple de cette étude, on avait un gain potentiel de 2400 € par an, juste parce qu'en coupant le compresseur, parce qu'on avait l'habitude de le laisser tourner, parce qu'on ne savait pas que ça consommait autant d'énergie. Voilà, ça, c'est un exemple aussi plus lié à du matériel, toujours sur l'air comprimé.
qui compare le fonctionnement d'un ce qu'on appelle un compresseur à vitesse fixe à un compresseur à vitesse variable qui fait varier la vitesse de rotation du moteur en fonction de la demande d'air comprimé. Avec ce type d'équipement, on va être plus efficace et on va pouvoir gagner 15 ou 20% d'énergie pour la même qualité de rendu. Donc ici, je rappelle les principaux points sur l'air comprimé, vérifier la pression de service, éventuellement changer l'installation d'un compresseur fixe, un compresseur à vitesse variable, et puis pour faire le lien avec ce qu'on a les suivis, quand on a la consommation de son compresseur, qu'on peut la ramener à ce qu'il a produit comme volume d'air, on peut faire un ratio qui permet de mesurer les watts-heures nécessaires par mètre cube produit et essayer de toujours s'améliorer. Voilà, je termine sur une autre action qui peut être de mettre en place un système de pilotage de l'énergie. Donc voilà, vous avez des outils qui existent, qui vous permettent de concentrer les données dans l'outil et de mettre en place des indicateurs. Ici, je vais vous présenter l'exemple de DataJoule, qui est un logiciel qu'on a développé, qui vous permet donc de récupérer des datas énergie ou climat, de suivre en temps réel vos consommations, alors au pas de temps que vous voulez, à l'année, au mois, à la journée, à l'heure. Et d'identifier par conséquent les principaux postes de dépenses. Alors ça nécessite évidemment un certain nombre de compteurs. Il faut être assez fin sur ce sujet et de détecter des leviers d'économie. Et on vous aide à définir des indicateurs qui vous permettent de suivre cette énergie. Ça peut être la courbe de charge tout simplement, le fameux talon. On peut avoir des formules qui vous permettent d'identifier le talon, des ratios sur la puissance consommée par rapport à la puissance souscrite. Ce type d'outil, voilà, c'est pour donner quelques exemples. Ça vous permet donc là, par exemple, on voit une courbe de charge avec en gris la partie week-end et la puissance souscrite. Voilà, donc en un coup d'œil, vous voyez que ce que vous consommez, c'est largement inférieur de puissance souscrite. Et vous voyez que le week-end, si tant est que vous n'êtes normalement pas en activité, vous avez du talon. Donc il va falloir essayer de travailler là-dessus. Qu'est-ce qui consomme de l'énergie le week-end et est-ce que ce sont des usages qui ont le droit d'être là ou est-ce qu'il faut absolument pouvoir les supprimer? Ça vous permet donc d'économiser sur votre contrat, comme je l'ai indiqué, par rapport à la puissance souscrite. Vous avez des graphiques un peu plus poussés aussi, comme des cartes de chaleur ou ce type de graphique. Si vous êtes en production de panneaux d'électricité photovoltaïque, vous pouvez mettre en perspective votre consommation d'énergie en vert ici et la production photovoltaïque. Et c'est un sujet assez important. On parle de plus en plus de flexibilité avec des coûts horaires d'électricité en milieu de journée qui peuvent être nuls maintenant, ponctuellement. Ça peut aider à voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à sa production pour déplacer certains usages, certaines consommations pour les optimiser. Et puis, dernier point, si vous êtes soumis ou si vous voulez faire des audits énergétiques, avoir ce type d'outil vous permet d'avoir très rapidement les données nécessaires à la réalisation de l'audit. Voilà. Merci beaucoup David. Donc on voit très rapidement que toutes ces actions ont un gain immédiat qui permet tout de suite de pouvoir être réinvesti dans des projets plus ambitieux, typiquement des montées en compétences de la formation des équipes ou alors même des investissements techniques plus lourds qui permettront eux des gains encore plus importants. Donc sur ce sujet, je laisse la parole à Caroline qui... Bonjour, donc rapidement je vous présente Nepsen, cabinet de conseil, d'ingénierie et formation qui accompagne les entreprises dans leur transition énergétique et écologique. On traitera de tout ce qui est efficacité énergétique, décarbonation, énergie renouvelable et la formation. On est présent un petit peu partout en France, ce qui nous permet de vous accompagner à proximité de vos projets. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est qui connaît vraiment sa consommation d'énergie? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, ce que vous pouvez vous demander, est-ce que vous savez combien est-ce que vous consommez par an en euros, en kilowattheures? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de quelle est la différence entre un kilowatt et un kilowattheure? Est-ce que vous sauriez l'expliquer? Est-ce que si je vous demande de nommer une personne dans votre entreprise qui, pour vous, est celle qui est en charge de l'énergie, qui est référent énergie, est-ce que vous sauriez nommer une personne précisément sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez identifié vos plus gros postes consommateurs? Est-ce que vous sauriez dire mes 3 plus gros consommateurs sont tels et tels usages?
Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé si votre site était performant par rapport à un autre site qui a la même activité? Si vous ne savez pas répondre à toutes ces questions-là, c'est pour vous qu'a été faite la formation qui suit. C'est la formation ProRefei qui a été créée par l'AT2E et l'ADEME, qui a pour but de vous faire monter en compétence sur cette thématique de l'énergie pour que vous arriviez à mieux appréhender tous les contours pour prendre les bonnes décisions. Cette formation s'adresse aussi bien à des personnes qui ont déjà un bon bagage technique qu'à des personnes qui démarrent, aussi bien à des dirigeants d'entreprise, des responsables techniques ou des responsables environnement. L'objectif, c'est de vous former en 3 modules. On a un premier module qui est en e-learning, qui vous permet d'organiser en fait votre formation en fonction de votre temps de travail. C'est à peu près 6 à 8 heures de e-learning à organiser sur un mois. Ensuite, vous avez une formation en présentiel de 2 jours qui vous permet de mettre en application tout ce que vous avez appris de façon théorique dans cet e-learning. Et enfin, vous êtes accompagné par un coach expert ingénieur en efficacité énergétique qui va vous aider à mettre en œuvre un projet sur 6 mois en vous accompagnant avec des échelons sur les 6 mois rythmés pour vous permettre de mettre en place un projet de votre choix lié à l'efficacité énergétique. Alors, la formation a plusieurs avantages. Il en ressort que les personnes qui ont suivi cette formation arrivent à réaliser 5 à 15% d'économie d'énergie simplement par une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie de leur site. La formation est prise en charge à 70%, jusqu'à 70% en fonction de la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, on a 2000 personnes qui ont été formées et avec un taux de satisfaction à 100%. Les prochaines sessions de formation à Paris sont le 10 et 11 décembre. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à venir me voir après la présentation. Et maintenant, je vais vous parler d'un cas concret, un cas d'école, une entreprise qu'on a accompagnée pour faire de la récupération de chaleur fatale. Alors, je vous remets dans le contexte. L'entreprise reçoit une offre d'un installateur qui lui dit moi, je peux remplacer vos groupes froids et faire de la récupération de chaleur pour 1 €. L'industriel se dit 1 €, ça me paraît bizarre. Et il nous appelle et il nous dit comment c'est possible. Donc on lui explique qu'il y a des aides, les certificats d'économie d'énergie, ça fonctionne, mais qu'il faut faire attention à bien dimensionner l'installation. Parce que finalement, même si la mise en place ne coûte rien, ensuite c'est sur 20 ans que vous allez consommer. Donc si vous surdimensionnez votre installation, vous serez finalement perdant. Donc finalement, nous travaillons pour cette entreprise pour réaliser une mission de dimensionnement pour réaliser cette récupération de chaleur fatale. On va réaliser des campagnes de mesure en été, en hiver, justement pour avoir les bonnes données, savoir quel est le besoin en hiver pour la chaleur et quel est le besoin en été qui permet au groupe froid de fonctionner. On se rend compte finalement qu'il y a une différence de temporalité entre le moment où on récupère la chaleur et le moment où on le réutilise. Donc on décide de mettre en place des ballons de tampon. Et en termes de température récupérée, on se rend compte qu'on a besoin de faire une réhausse de température par une pompe à chaleur pour répondre aux besoins en chaleur. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Finalement, on arrive à un dimensionnement divisé par 3 par rapport à ce qui était prévu initialement dans la première offre. Malgré tout, le projet est financé à quasiment à 100% et permet de remplacer les groupes froids, de mettre en place la récupération de chaleur, de faire 40% d'économie sur le gaz, ce qui représente près de 56 000 € d'économie par an. Et tout ça avec une garantie de performance énergétique à la clé. Tout ça pour dire que finalement, quand vous avez un projet, ce qui est important, c'est de ne pas réaliser un projet en fonction des aides financières. C'est plutôt de préparer votre projet, de le dimensionner correctement, de faire les études qui vont bien en amont et ensuite d'aller chercher les financements qui existent. Il n'y a jamais eu autant d'aides qu'aujourd'hui sur ces projets d'efficacité énergétique. Donc, il vaut mieux faire les choses dans le bon sens, réfléchir en amont et ensuite aller chercher les projets. Donc pour ça, on peut vous accompagner. Il y a différentes études qui existent. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des audits énergétiques, il y a des études de faisabilité. Il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter ces prestations-là pour pouvoir préparer vos dossiers.
Merci beaucoup Caroline et David pour ces interventions complémentaires. Donc effectivement, en résumé, il y a des solutions qui sont quand même accessibles, des offres qui existent sur le sujet et des dispositifs d'accompagnement. Caroline en parlait notamment. BPI France est très présente sur ces sujets, notamment avec le financement de l'ADEME. Donc on a 2 dispositifs qui répondent principalement à ce sujet d'énergie, le Diag Ecoflux et le Diag Perfimo. Donc Diag Ecoflux, on va plutôt être sur une cible de site industriel où l'objectif va être de réduire sa consommation d'énergie en essayant de grappiller sur tous les gaspillages énergétiques que l'entreprise peut avoir. Et sur le Perfimo, là on est plutôt sur une cible tertiaire puisque l'objectif c'est de réaliser un audit énergétique sur des entreprises qui sont obligées par la réglementation de répondre aux objectifs du décret tertiaire. Donc là, c'est des objectifs de réduction qui sont donnés sur 30 ans où l'entreprise doit avoir un plan d'action qui permet de les réaliser. Voilà, donc sur tous ces sujets-là, BPI France, et on n'a pas peur de le dire, on s'appuie sur l'expertise externe de prestataires qui sont reconnus sur le sujet et qui sont agréés selon des conditions bien définies. Donc n'hésitez pas, s'il y a aussi des questions sur ces dispositifs-là, on est là pour y répondre. Et donc on va passer maintenant à la partie questions-réponses. On a pas mal de temps, donc n'hésitez pas si certains d'entre vous en ont. Dans tous les cas, on reste pas très loin de la bulle là pour les minutes qui nous restent. Donc si vous souhaitez venir nous voir, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.